Monsieur Baupin, bonjour. Vous êtes aujourd'hui à la COP et ma question, parce que j'adore l'éolien, vous vous en doutez bien, c'est quel rôle doit jouer l'éolien et plus généralement les énergies renouvelables dans la lutte contre le changement climatique et les négociations climatiques? Le dérèglement climatique, on ne réussira à l'empêcher que si on réussit à passer du vieux monde des vieilles énergies, les énergies de stock, que sont le charbon, le gaz, le pétrole, l'uranium, aux énergies nouvelles qui sont les énergies de flux. Et l'éolien est une des énergies de flux parmi les plus importantes. Le développement d'ailleurs à travers le monde aujourd'hui est considérable. Et c'est d'autant plus important qu'on réussisse à mettre ça au cœur des discussions de la transition énergétique et de la lutte contre le dérèglement climatique, qu'on voit bien ces grandes conférences, c'est très inaccessible pour le grand public. C'est une espèce de boîte noire dans laquelle on discute de textes très importants, mais en même temps qui apparaissent très juridiques et finalement dont les gens ne perçoivent pas forcément quelles vont être les implications quotidiennes. Il faut qu'on ait des solutions concrètes qui soient apportées. Dans ces solutions concrètes, il y a des tas de choses dans l'efficacité énergétique, le développement des véhicules sobres, etc. Mais aussi évidemment dans les énergies renouvelables. Et donc l'éolien aujourd'hui, c'est celle vraiment qui peut se développer le plus facilement. Je dirais, il y a des résistances toujours un peu partout, mais c'est une capacité de puissance très importante, des évolutions considérables qui ont été faites au niveau des technologies, une rentabilité qui est aujourd'hui avérée, au moins pour tout ce qui est éolien sur Terre. L'éolien offshore, ce sera plutôt dans une dizaine d'années, mais donc on le voit, il y a vraiment un changement de paradigme qui est en train de se mettre en place sur l'énergie. L'éolien, il y a toute sa place et il faut absolument que lors de la conférence de Paris en 2015, à l'occasion notamment de la convention qu'il y aura aussi sur l'éolien quelques jours plus tôt, on puisse mettre en évidence qu'il y a une véritable continuité, que c'est vraiment dans les solutions concrètes, le changement d'énergie passe par ces énergies renouvelables et particulièrement l'éolien. Et dans ces cas-là, est-ce que la France a un rôle particulier à jouer pour montrer la voie de cette révolution énergétique? Quel va être le rôle du gouvernement? Quel sera le rôle du Parlement, à votre avis, dans l'année à venir? La France, si elle veut pouvoir être exemplaire en matière de transition énergétique et en matière de ruination de cette conférence, elle doit en effet donner un coup de booster aux énergies renouvelables. On sait bien que notre pays n'est pas en avance. On ne va pas redire toute l'histoire qui a conduit à cela, mais il n'est pas acceptable que dans notre pays, il faille à peu près 8 ans pour construire des éoliennes quand il en faut 4 dans le reste de l'Union européenne. On a déjà contribué au Parlement. Moi, j'ai posé pas mal d'amendements pour simplifier le régime des éoliennes. On l'a fait dans une loi qui s'appelait la loi Brottes. On le refait aujourd'hui dans la loi de transition énergétique. Il faut pousser systématiquement pour qu'on simplifie le régime des éoliennes et pour qu'on dise que oui, en France aussi, on est capable de faire comme nous font nos voisins, comme le font l'Espagne, le Portugal, l'Italie, le Danemark, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, développer de l'éolien. Parce que de fait, c'est ça la véritable énergie d'avenir. Ce n'est pas des vieux réacteurs vétustes qu'on essaye de pousser jusqu'au bout en prenant des risques pour la sécurité de nos concitoyens. C'est vraiment de passer aux nouvelles énergies. Et vraiment, le solaire a sa place, la géothermie, les énergies marines, les énergies hydrauliques, mais la plus puissante de ces énergies, c'est vraiment l'énergie éolienne. D'accord, donc un rôle d'exemplarité en France. Et est-ce qu'il doit y avoir aussi une action plutôt tournée vers l'international directement du gouvernement français? La France a des champions en matière énergétique, des entreprises qui sont, pour beaucoup, des entreprises qui sont à capitaux publics. EDF, Areva, GDF-ES par exemple, dans le domaine strictement énergétique. On peut aussi penser à Renault, Peugeot, sur d'autres domaines sur lesquels on pourrait faire de la transition énergétique. Mais j'ai entendu le président de la République dire à la conférence environnementale que la France devait jouer un rôle d'État stratège dans ces entreprises. Eh bien oui, donc elle doit faire en sorte que ces entreprises qui ont déjà commencé à s'impliquer dans l'éolien, GDF-Suez, Areva ou EDF, vraiment poussent systématiquement sur la production éolienne sur notre territoire et évidemment à l'international. C'est une capacité aussi qu'on peut apporter dans un nombre de pays. Aujourd'hui, on n'a pas forcément les capacités à développer une industrie. Et là, je parle de façon un peu franco-française, mais en fait, il faut même le penser de façon européenne. C'est-à-dire qu'il y a une véritable... On a parlé parfois d'Airbus, de l'énergie, je ne sais pas si ça prendra cette même forme, mais en tout cas une capacité à entraîner les industriels européens à œuvrer ensemble dans une capacité à se compléter à la fois dans les grandes entreprises, dans les PME, créer vraiment un esprit de filière pour qu'on réussisse à avoir ce véritable basculement entre les vieilles énergies et les énergies renouvelables avec l'éolien comme, on va dire, espèce de navire amiral. Très bien, merci beaucoup.